Bonjour à toutes. Alors, c'est l'heure de la pause créative. Je me présente France Labrec, au cas où vous ne me connaîtriez pas. Alors, c'est création encre-papier. Et comme à toutes les semaines, on va faire une belle petite création. Et vous allez voir, ça reste dans le domaine de la simplicité, mais je vais vous le faire... Je vais vous faire découvrir les éléments qui sont associés... Bonjour Christiane! Avec les éléments qui sont associés avec le lot Painted Poppies. Alors, ce lot-là, on a les étampes et il y a aussi les découpes qui viennent avec. OK? Et je vous présente dès lors les éléments. On va tasser ça. Alors, c'est un petit paquet comme ça. En fait, ça s'appelle plutôt les éléments champ de coquelicot. Vous avez 2 pages de chacune. Alors, il y a comme 4 éléments différents et on a deux pages de chaque. Alors ici, c'est comme des découpes. Hein? C'est en carton. Donc, la découpe est déjà faite. On a les fleurs. C'est en couleur. Ici, on a des éléments qu'on peut tout simplement enlever. Donc, on a une bannière, on a plus un fanion et on a ce cercle-là. Ensuite, on a papier vélin. Voyez-vous? Alors, ce sont les fleurs en papier vélin. Super joli. Et on a cette page-là. Est-ce qu'on peut bien voir? Donc, on va... C'est comme si c'était déjà embossé. C'est un papier aquarelle. Alors, on va les colorer. Alors, vous avez 2 fois ce kit-là, 2 fois les pages pour ce petit kit-là. Alors, c'est super intéressant. Je vous le dis tout de suite, les personnes qui vont vouloir passer une commande avec moi et qui vont commander le lot Painted Poppies. Alors, on a les étampes et on a les découpes. Si vous voulez commander ce lot-là, eh bien, moi, en cadeau, en plus, parce que, tu sais, le lot, il coûte 71 $. Alors, vous allez recevoir une prime de Celebration gratuite. Et en plus, moi, je vous inclus ce kit-là. Alors, c'est d'une valeur de 10 $ si on compte les taxes et le transport. Donc, je vous ajoute ceci gratuitement, tout à fait. Un petit cadeau pour la journée du la journée du vidéo live. Si vous n'avez pas encore vu... Oh, bonjour Geneviève! Si vous n'avez pas encore vu, il y a la petite brochure du Celebration. Alors, je fais juste un petit tournée vite, là. C'est facile. Aussitôt qu'on a 60 $ d'achat dans les catalogues en vigueur, regardez ici, c'est marqué « Gratuit dès 60 $. Alors, on pourrait choisir ce jeu d'étampes-là. Ça ici, c'est 60 $. Les découpes qui vont avec, c'est 120 $. Fait que si votre commande est 120 $, vous avez les découpes gratuitement, et etc. Il y a plein de choses. OK? Donc, c'est super intéressant à cette période-ci. OK, on va continuer avec la carte. En fait, j'ai 2 cartes. J'en ai fait une vite tantôt parce que je voulais faire un deuxième modèle. Fait que je vais vous montrer ça. Alors, pour l'instant, on a cette carte-là ici qu'on vient faire. Bon, j'ai utilisé le papier. Je vais vous montrer dans le catalogue. Alors ça, comme ça ici. À la page 55, j'ai utilisé le papier dans la garde-robe. Alors, je n'ai pas les étampes, mais je trouvais que le papier était intéressant. Il y a des belles couleurs vives, ça fait super féminin. Alors, c'est ce que j'ai choisi. Bonjour Josette! Et il y a aussi les petits mini-glands qu'on va se servir tantôt dans cette carte-là. Parfait. Donc, ça, c'était à la page 55. OK. Et ici, vous avez le lot, comme je vous disais tantôt, puis vous avez les éléments qui sont à la page 25. OK, on commence. Je me suis servi pour les vœux, je me suis servi de Penser pour toi. Et ça, c'est un des jeux d'étampes qu'on peut avoir gratuitement avec la promotion du Celebration. OK? Alors, je mets ça de côté et on débute avec la carte. Donc, le papier que j'ai utilisé, puis vous savez que j'essaye de maximiser mes papiers aussi. Alors, j'y suis allée avec une genre de technique retaille. On peut dire ça comme ça. Donc, j'avais des retailles de bandes de papier noir. Fait que j'en ai prises. J'avais différents formats parce que, bon, si on voit là, ces deux-là ne sont pas tout à fait le même format. Et puis, c'est pas grave, hein?
Je les ai juste coupés de la même largeur. J'ai pris, si vous voyez là, mon papier à motif, là, c'est un morceau de papier à motif. OK? Fait que j'ai pris un morceau que j'ai divisé en 3 parties et j'ai collé, bien sûr, mon papier à motif directement sur ma bande noire, ce que je vais faire avec ceci. La seule chose qu'il faut faire attention quand on fait des bandes comme ça et qu'il y a un motif qui a des dessins ou que le motif est, comment je dirais ça, se poursuit, il faut faire attention que, vous voyez, ici, ce morceau-là, c'est ça qui allait s'imbriquer là et ça va être en dessous. Alors, je dois vraiment bien le déposer au bon endroit et à l'endroit. Alors, mes 3 bandes sont faites. Donc, pour juste faire le montage de ça ici, parce qu'après ça, on va s'amuser avec les petits éléments que je vous ai parlé tantôt. Alors, comment on fait pour s'assurer que ça va être droit? Bon, bien, regardez bien. On y va à peu près et on se dit, OK, je ne veux pas avoir un trop gros espace entre les morceaux. Fait que je vais essayer d'avoir peut-être cet espace-là ici en haut et en bas pareil. Donc, je commence par mon papier du haut ou du bas. Mais là, j'ai pris celui du haut. On vient le coller. Encore une fois, à vérifier à chaque fois d'être sur le bon sens. Il ne faut pas que je tourne mon papier parce que les fleurs, le papier vient se continuer d'une bande à l'autre. Alors, comme ça, juste voir ici. Excellent. Ça, c'est ma bande du milieu et ça, c'est ma bande... Hein? J'ai-tu pas... Oh non! Ben voyons donc. Ah! Ça va là. Puis... Oh mon Dieu! Ben oui, gardez donc ça. Phew! Une chance que j'ai décidé de revalider. Ben tiens, on s'entend que ça n'aurait pas été si grave que ça, là. Mais là, on voit que la fleur se poursuit, le feuillage, parfait. Alors, celui-là va vraiment en bas. Ça, c'est mon genre de gaffe à faire. Je valide à peu près 50 fois. Puis là, blablabla. Là, je viens pour la poser, puis je le mets à l'envers. Et ben on donne. Bon, là, je sais que je suis correct. Vous m'appuyez, j'ai votre aide. Je sens vos ondes positives. Fait que j'essaie d'avoir, je tasse ça, à peu près le même espace en haut et en bas. Puis j'essaie d'être égal de chaque côté, comme ceci. Ensuite, là, celui du milieu, tout ce qui reste à faire, là, c'est d'être égal d'un côté comme de l'autre. Fait que, super facile, là. Faut pas se casser le basic avec ça. D'autant plus que j'ai pas de basic. Bon, ma fille, elle dirait, « Hey boy, joke plate. Joke plate de maman. » Whoop-là, comme ceci. Fait que là, je vais juste me lever pour être sûr d'être à peu près égal. Alors, on met l'espace à peu près égal de un point à l'autre. Hein? On s'entend que c'est pas mal ça. Super. OK. Alors, cette partie-là est faite. On tombe à la partie un petit peu plus... bon, attendez. Juste avant de commencer dans la partie des petits éléments, je vais vous montrer. J'ai pris une bande de papier pour venir faire le côté rabat de l'enveloppe, pour décorer l'enveloppe. OK? Faire différent. Donc, la bande de papier que j'avais, si je la mets au rebord ici, elle fait chaque côté, ça va. Mais voyez-vous que j'ai une petite bande ici qui ne sera pas collée. Ça, c'est pas grave. Alors, moi, je préfère mettre la colle directement sur l'enveloppe. Là, je sais que j'ai une petite bande dans le haut qui ne sera pas collée. Fait que je me laisse quand même un petit espace. Pas besoin d'en mettre beaucoup de colle, là. Et ensuite, je viens déposer mon papier. Donc, j'essaie d'être comme ça ici. Je m'enligne avec le haut ici. On essaie. OK, là, je m'en viens jusque là. Ça, c'est bon. Je vais juste essayer d'être bien droite. Hip! Ça a collé pas mal, hein? OK, pas mal correct. Et là, qu'est-ce qu'on a à faire? Avec nos ciseaux, on vient simplement suivre la bordure de l'enveloppe. Juste comme ça. Je suis super concentrée.
Alors, on vient faire la petite découpe tout le long. Tu sais, si on embarque par-dessus l'enveloppe puis qu'on découpe un peu l'enveloppe, c'est-tu grave? Mais non, c'est pas grave. Tiens, fait que l'enveloppe est coordonnée, ça fait super joli. OK. On met ça de côté, on vient faire nos petits ornements. Alors, j'ai choisi le cercle que je vais venir déposer comme ça ici. Et j'ai aussi mes petits morceaux. Je vais me prendre un papier comme ça. Et voilà. Je vais avoir besoin de la ficelle. Je vous ai parlé tantôt, hein, les petits glands décoratifs. Puis, mon vœu, j'ai choisi, dans ce jeu des temples-là, hein, voici un petit quelque chose. Oups là. Puis quand on va ouvrir la carte à l'intérieur, fait que voici un petit quelque chose, des vœux immenses de bonheur. Wow! Et j'ai aussi mis une bande de papier à motif dans le bas. Alors, tout se coordonne, tout vient s'imbriquer dans l'autre. Puis celle-là, ben, j'avais déjà une retaille qui était déjà découpée. Je pensais m'en servir à ce moment-là, mais là, ça n'a pas... Au moment où je l'ai fait, je pensais m'en servir, je m'en suis pas servi. Fait que là, c'est le fun d'avoir des petits bouts comme ça déjà faits. Fait que je m'en suis servi. OK. On arrive avec le bout des éléments qui sont en papier aquarelle et donc on va les colorer. OK? Ouais. Là, je vais juste tasser ça un peu parce que je vais vous montrer comment là, Josette, ça va faire ton bonheur. Comment je m'installe. Oh, là, j'ai accroché. Comment je me suis installée pour mes recharges. Ah, j'essaie comme ça. Alors, c'est un plateau tournant que j'ai pris au Dollarama et sur lequel j'ai toutes mis mes recharges d'encre. Alors, elles sont classées par les différentes collections. Donc, on a les royaux, les neutres, les subtils, les royaux, neutres, subtils, les brillants. Puis, on a les... Voyons, il m'en manque un. En tout cas, il y a les 5 collections. Il y a les In Color aussi. OK? Donc, juste tasser ça ici. Parce que mes rangements maintenant sont pas mal rendus au niveau de mes armoires. Hein? J'avais des armoires de plus dans ma cuisine qui ne me servaient pas. Fait que c'est un peu ça que je me suis servi. Alors, le pinceau aquarelle, le pinceau aquapental. Et dans mes encres, je viens chercher le pétale rose et le vert olive. Alors, je viens me prendre un petit linge absorbant. Fait couler un petit peu d'eau. Je vais commencer avec une des feuilles. Hein, je viens tout simplement l'humidifier un tout petit peu. Et à la place de mettre une goutte ou de mettre quelques gouttes sur un bloc et de les perdre parce qu'on en met trop, je viens tout simplement prendre une petite pouite dans mon couvercle, comme ça. Là, je viens la poser pour que ça vienne prendre forme. Voilà. Hey, c'est pas beautiful, ça? Avec ça, je vais humecter encore ma petit feuillage. Je viens prendre juste une petite pouette. Tiens, voyez-vous comment ça danse à l'intérieur, hein? Ça glisse, ça vient chercher vraiment toute la partie à colorer. Je ne ferai pas l'extérieur comme j'ai fait pour l'autre. Fait qu'on vient essuyer. Et voyez-vous que c'est vraiment minime là, ce qu'on a besoin. Fait que des fois, juste piger dans le couvercle, là, ça fait le job. Alors, pétale rose. Pétale rose, voyez-vous dans le couvercle, là, il y a un beau petit pouite. Fait que pétale rose, je viens tout simplement humecter un peu. Là. J'ai vraiment pas mis beaucoup d'eau. Tiens. Ce qui est le fun avec ces éléments-là, c'est qu'ils sont comme pré-embossés en blanc. Fait que c'est super beau. Je peux comme l'éponger. En épongeant, j'ai comme enlevé de la couleur, mais vous allez voir qu'on va venir la recolorer. OK? Fait qu'on peut laisser sécher aussi. On va dire que ce matin, j'ai pas tant le temps de laisser sécher.
Ben, ce midi. Puis, je vais venir faire un petit peu plus foncé. Je veux y donner vraiment une teinte. Voyez-vous, ça vient donner vraiment une teinte un petit peu plus foncée. C'est sûr qu'en laissant sécher, ben, tiens, je vais juste l'éponger avec mes doigts. Non, pas bonne idée, faites pas ça. Voilà. Fait que j'ai vraiment fait la partie foncée plus au centre. Ben voyons, j'arrête pas d'en enlever à chaque fois, là. Parce que je veux que ce soit sec pour que je puisse faire ma carte avec vous. Tiens, on arrête ça là. OK. OK, petit commentaire à côté. Ben oui, Josette, tu essaieras ça, certain. Bon, est-ce que vous utilisez beaucoup de papier brun ou d'essuie-tout pour justement ces affaires-là? Hein? J'imagine que oui. Moi, j'essaie de diminuer au maximum ma consommation de papier qu'on jette et d'essayer d'utiliser des choses qu'on puisse être bon pour l'environnement, on va dire, OK? Qu'on n'ait pas à jeter tant de choses que ça, tant de papier. J'ai découvert les produits Norwex. C'est des produits merveilleux. Puis ça, c'est nouveau de cette année. C'est des petits linges comme des linges de table. Hein? C'est comme si on prendrait une napkin quand on mange pour s'essuyer, puis essuyer un petit peu. On s'entend-tu que ça, c'est à l'eau? Fait que c'est sûr que ça part bien. Puis les linges Norwex sont super absorbants. Fait que ce que je vais faire après, je vais aller rincer mon linge, je vais enlever ça. Puis il y a une des serviettes de table que je vais me servir seulement que pour mes produits créatifs comme ça. Fait qu'une fois de temps en temps, en la passant à l'eau, là, ça la lave en même temps. Alors, quand j'aurai terminé, je mettrai un lien. C'est mon amie Marie-Josée qui est représentante de produits Norwex. Si jamais ça vous intéresse, ben, vous pourrez lui commander à ce moment-là, puis être éco-créatif. Voilà. OK, on continue avec notre carte. Donc, ça, c'est terminé. Je peux serrer ça sur mon petit plateau tournant. Vous avez vu que hein, c'est pas rien de bébé compliqué à faire, là. Alors, pour la disposition, c'est sûr qu'on va venir mettre ça en dimension. Hein? On ne manquera pas notre shot, là, c'est sûr sur ça. On va se prendre des petits points de dimension. Juste avant, regardez ce que je vais faire parce que je voulais ajouter ce petit gland décoratif-là qui vient faire une belle petite touche peut-être un peu plus féminine. Alors, je me garde un morceau de ficelle, un petit peu plus long, puis je viens faire une coupe de tours. D'un bord et de l'autre, comme ça. Je vais couper ma ficelle ici et je vais venir mettre mon gland décoratif. On va le mettre à l'intérieur. On va le passer. Wow! On va le passer comme ça. Je vais venir faire un beau petit nœud pour que ça tienne là. Et je vais tenter devant vous, mesdames, de faire une belle boucle. Fait que je trouve que ça vient faire une belle petite finition. Et c'est l'heure de vérité. On vient faire la boucle. Oh, je pense que je m'en sors bien. Wow! Super! Fait que juste une toute petite boucle, là, pas rien d'extravagant. Comme ça. On va juste la resserrer un tout petit peu. Tiens! Puis on coupera l'excédent après. On va voir qu'est-ce que ça va donner. OK? Alors, on a ça qu'on va venir mettre et on aura ce point-là. Bon, ça, on va commencer par mettre ça en dimension. Je pense que 3 petits pouits plus un dans le milieu, ça va bien tenir. On va être capable de voir la dimension puis que ça va se tenir bien droit. Tiens, on va le placer un petit peu plus vers le haut parce que j'ai le gland qui va descendre un petit peu tantôt. On tasse ça. Alors, juste pour voir un peu comment je vais disposer ça. Toujours agréable aussi de peut-être retrousser un peu le rebord.
Fait qu'avec mon petit plioir en os, je viens juste retrousser comme ça. Fait que ça vient lui donner une certaine, un petit peu plus de dimension. On peut le faire avec nos doigts aussi, si c'est plus délicat. Fait que un feuillage, puis l'autre feuillage. Moi, j'aime ça quand il y a du volume, un petit peu plus. OK. Fait que j'ai décidé d'avoir, tu sais, je vais avoir mon vœu qui va être, si je veux que mon gland soit bien à une bonne place, on pourrait l'avoir comme ça. Tiens, je vais aller le poser comme ça tout de suite. Tout ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais me prendre... Bon, OK, je sais qu'il va à peu près là. Je vais me prendre 2 points de colle en dessous. Comme ça. Et je vais me prendre un petit point de dimension que je vais mettre au bout ici pour que ça tienne mon vœu, qu'il soit comme flottant, lui aussi. OK. Donc, ça, c'est fait. Alors, point de colle pour venir disposer la fleur. On peut la mettre comme ça. Un petit point de colle pour le feuillage. Fait que c'est le fun parce qu'on peut comme le glisser en dessous sans problème, vu que c'est juste un point de colle qu'il y a en dessous de la fleur. Et, tiens, ça, là, je pense qu'on va s'en mettre un comme ça. Puis, j'ai ça ici qui arrive par-dessus. Juste enlever un petit bout de ficelle parce que c'est pas tant la ficelle qu'on veut voir comme au niveau de la petite décoration avec le gland décoratif. Ben voilà! Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hey, c'est charmant, hein? Fait que, pardon, le fait d'utiliser ces éléments-là qui sont presque déjà prêts, c'est sûr que j'ai ajouté le papier à motif et tout ça, mais je suis bien contente du résultat. Si vous aimez, hein, un petit pouce en l'air, un petit cœur, ça fait toujours plaisir. J'aime bien avoir vos commentaires aussi. Alors, on va faire la deuxième que j'ai commencé à faire ce matin. Puis je me suis dit, il faut que j'en fasse une autre. Je voulais, entre autres, utiliser le papier vélin, hein, les formes qui sont avec le papier vélin. Alors ça, je mets ça de côté, je vous la remontrerai à la fin. Donc, je me suis dit, bon, encore une fois, j'avais une base de carte en noir déjà prête. Alors ça, c'est 8,5 onces, coupé à 5 pouces et demi, avec la ligne de score à 4 pouces et quart. Toujours la même chose. Je me suis prise, ça c'est un papier qu'il y a dans le catalogue annuel, Essence éternelle ou quelque chose du genre. Dans le Celebration, on a un papier qui ressemble aussi. Ça vient faire un peu genre des toiles à la monnaie, là. Alors, on a un côté auquel ce sont les fleurs et l'autre côté, c'est juste un fond d'une couleur monochrome. Alors, c'est vraiment super beau. Donc ça, à l'achat de 60 $, ben, vous pouvez l'avoir gratuit aussi. Alors, je ne la collerai pas tout de suite parce que je pense que j'ai une ficelle à passer autour, mais pour vous dire, là, j'utilise un des morceaux qui sont dans le papier vélin et j'utilise aussi une des bandes comme ça ici qu'on a juste à découper, tout simplement. Fait que ça va être très, très, très simple. J'ai ce morceau-là, j'ai ma petite bande. Hey, regardez ce que ça fait avec le papier vélin. C'est-tu pas beautiful? Hein? Ça ressort. Et vous allez voir la simplicité de la chose. Ouais, ça, je vais me mettre ça en dimension. Alors, on va se placer des petits points de dimension. Je vais en mettre un petit peu plus pour être sûr que ma bande reste vraiment super droite. Fait que vous voyez que des fois, là, on n'a pas besoin de grand-chose pour venir
faire nos cartes, s'inspirer. OK, fait que si ça, c'est comme ça ici, je vais être capable de glisser mon petit papier à motif en dessous. Tiens, ça semble droit. Et ça ici, on va y donner un petit peu de volume. On vient recourber juste le contour, comme ça. On vient y donner une forme. Et est-ce que si je viens juste mettre comme ça, ça va être bombé, ça va tenir? Je pense que oui. Alors, on va reprendre nos points de colle. Je viens en mettre juste au bas, tout simplement. Oups, il n'a pas collé. Bon, là, voilà. Et je viens glisser juste ça comme ça, en le laissant retrousser. On peut-tu dire ça comme ça? Hein, voyez-vous? Je lui ai donné une forme, fait qu'il vient retrousser tout simplement. Fait que c'est parfait. Et oui, ma ficelle blanche, je vais la passer comme ça. On va en faire 2 tours. Et je vais venir me faire une belle boucle sur le rebord ici. Fait que j'ai ça. Je suis concentrée. Ah! Bon. Oh, yes. Gros pas mal, là, mais... Ah, on tire. Parfait. On retrousse ça, on vient resserrer. Excellent. Fait que j'ai mes 2 petites bandes qui viennent comme au-dessus. Tout juste par-dessus. Ouais, je veux qu'elle soit un petit peu par-dessus. Comme ça. Voyons, placez-vous. Tiens, je vais les mettre pas croisés. Séparez-vous, let's go. Parfait. Bon, excellent. Je ne veux pas voir le rebord. Bon, là, j'espère que je suis droite, là, parce que plus que... Ah, puis tiens. Qu'est-ce que vous en dites qu'on mette ça en dimension? Yeah! Je vote pour ça. Alors là, je vais venir chercher mes gros points de dimension. On va en mettre aux 4 coins. Je pensais la coller direct sur la carte, mais je pense que le côté dimension, ça va être bien. Oups, le papier, il est venu avec. Tiens, je pense que comme... Ah, on va en mettre 2 de plus. Et comme ça. Bon, on peut tasser ça. Fait que ça va lui donner... Vu qu'il n'y a pas d'autre chose sur la carte, c'est comme juste bien simple. Moi, ce à quoi ça m'a fait penser, cette carte-là, ce serait pour une carte de peut-être condoléances. Ou une carte super d'encouragement pour quelqu'un qui vit peut-être des moments plus difficiles. Tu sais, je trouve qu'il y a une certaine douceur dans cette carte-là. Alors, on essaie d'être... Tiens, je vais décaler un peu vers le bas. Comme ça. Fait qu'il y a un petit espace supplémentaire dans le haut qu'on n'a pas dans le bas. Je suis-tu droite? OK. Je pense que oui. Hein? En tout cas, des fois, je regarde puis... Bon, on coupe l'excédent de notre ficelle. Tiens! Pas plus que ça. Je me disais, bon, je pourrais mettre un vœu, mais finalement, là, je pense que j'aime juste la douceur de cette carte-là, tout simplement, avec le fond, c'est de toute beauté. Puis à l'intérieur, j'ai juste collé un carré blanc, parce que hein, c'est une carte noire, donc il faut quand même écrire. Puis j'ai pris une des petites découpes, comme ça ici, juste pour la mettre là, puis une petite touche de couleur, tout simplement. Fait que cette carte-là, finalement, ben ça peut aller à vraiment différentes occasions. Qu'est-ce que vous en pensez? Facile, hein, d'utiliser ces éléments-là. Alors, je vous ramène l'autre carte que j'ai faite.
vous avez peut-être une préférence. Tiens, je vais mettre l'enveloppe en dessous pour qu'on la voit quand même mieux. Juste refaire mon pli, là. Bon, elle va arrêter de retrousser. Tiens. OK, alors je vous rappelle ma petite offre que je vous ai faite tantôt. Dans le catalogue, à la page 25, vous avez le lot Painted Poppies. Alors, je vous démontre encore une fois le jeu d'étampes. De superbes fleurs. Moi, j'adore ça ici, là. C'est super beau. Puis à l'intérieur, on a les découpes pour les feuillages, on a des découpes pour les fleurs, mais on est capable de faire la même petite bordure que ce qu'on a ici en découpe. Et on a 2 beaux encadrés et un 3e comme ça ici. Donc, j'en ai déjà mis sur mon blog. J'ai déjà fait des choses avec ça. Et que vous verrez aussi jeudi prochain pour le blog Hop. Pas jeudi cette semaine, la semaine prochaine. Alors, ce lot-là, il vaut 71 $. Et donc, vous avez droit à une gratuité dans le catalogue Celebration. Moi, ce que j'ai utilisé du Celebration, ce sont ces vœux-là. Alors, ça pourrait être à vous. Et si vous passez la commande d'ici la fin de la semaine, je vais vous laisser la semaine, mais jusqu'à dimanche, si vous commandez ce lot-là, bien moi, je vous offre en gratuité cet ensemble d'éléments-là. Donc, les éléments champ de coquelicot, vous allez recevoir tout ça. Alors, il est à page 25, ça ici. Alors, si ça vous intéresse, bien, vous communiquez avec moi, www.créationencrepapier.com. Ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce temps-là avec vous. J'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une belle semaine remplie de créativité. Et continuez à partager le bonheur de cette façon-là. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Alors, je vous dis un beau bye-bye et on se voit la semaine prochaine. À bientôt!